Am Israël Chai, Am Israël Chai. Pourquoi et d'où ça vient ce slogan-là qui n'arrête pas d'écouter et d'entendre, d'être entendu par toutes les langues et par tous les bords? Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant. D'où est-ce que ça sort? L'autre question qu'on pose et qu'on voudrait poser et que j'ai entendu par un khayal, qui est un khayal qui était en Milouim, qui était là-bas le 7 octobre, et qui dit qu'est-ce qu'on pourrait répondre alors que lui-même il n'est pas religieux. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre où était Dieu le 7 octobre? Des atrocités que même le Satan, je ne sais même pas s'il les a inventées, eux ils les ont inventées. Comment ça se fait que il était où le 7 octobre? Il dit ce khayal lui-même, il dit il dit on était là-bas, il raconte, on était le 7 octobre, on commençait à avoir de moins en moins de munitions. Et on voyait des balles qui partaient de tous les côtés, on commençait à avoir très très peur. Et j'avais un copain qui était avec moi, et on sentait déjà la mort. Il a dit, si je sors de là, je ferai Shabbat. Comme ça il a dit le copain, alors qu'il était très très loin, très loin. Il a dit, moi j'allais de temps en temps le Shabbat, mais pas plus que ça. Il a enlevé sa casquette en disant qu'il n'a pas de kippa sous sa casquette de Khayal. Mais en tout cas, il est en train de dire où est-ce qu'il était Dieu le 7 octobre. Il dit, moi, je me pose pas cette question, c'est une question qui est bête. Il a dit, pourquoi c'est une question qui est bête? Je lui ai dit, c'est simple. Ton père, chaque papa normal, il dit à son fils, quand tu traverses la route, tu fais très attention à bien regarder les voitures, ok? Tu fais très attention, mon fils. Tu regardes les voitures. Bon, ok. Le gosse, donc, il regarde les voitures. Et un beau jour, il décide d'aller sur le gvish sans regarder la voiture. Et qu'est-ce qui arrive? Le pire de tout. Quoi? Il est percuté par une voiture. L'enfant, nous il est parti. Qu'est-ce que tu dis? Il était où mon père le 7 octobre? Il dit, comment il était où, son père? Je t'ai dit déjà, garde le Shabbat. Mets-les tes filines. Touche pas ta femme quand elle est impure. Ne touche pas une femme si c'est pas la tienne. Je t'ai dit déjà quoi faire. Je t'ai dit de pas traverser la rue. Après tu me dis, où t'étais papa? Comment où t'étais papa? Ça fait 5 ans que déjà que je te dis qu'il faut bien se comporter. Mais tu sais pas maintenant, t'es en train de traverser à la rue, tu dis, ah oui mais je me suis fait écraser par une voiture, t'étais où? Ribono là. C'est lui qui a dit ça. J'ai trouvé ce message qui est très très fort. Ça veut dire de dire où est-ce qu'il était Dieu 7 octobre. Mais c'est pas une question. Birlal, moi j'avais répondu autrement. Tout simplement, chaque seconde quand tu es en train de parler, même quand tu es en train de poser la question, il était où Dieu le 7 octobre? Il est en train de te faire vivre. C'est-à-dire, même la question, c'est de la force de Dieu. Donc comment tu peux poser une question qu'à Kadosh Baruch Hu lui-même? À chaque instant, il te fait vivre. Déjà, remercie sur avant le 7 octobre, le 6 et le 5 et le 4 et le 3 octobre. Remercie tout ça, Kadosh Baruch Hu, il te fait vivre, il te fait vivre. Et quand il te prend la vie, alors tu dis, il était où? Mais bon, sa réponse, elle est meilleure. De dire que il vous a donné un machal extraordinaire. Maintenant, il nous reste la question de se poser comment ça se fait et d'où est-ce qu'il vient ce Inyan, ce Am Israël Chai. D'où est-ce qu'on a ce Inyan de Am Israël Chai? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, mes chers amis, tout simplement de la paracha. La paracha de la semaine, dans paracha de Vaïgash, il y a l'intrigue la plus tentante de toute la Torah qui est dans cette paracha. C'est Yosef, il est en train de manigancer un vol. Donc il met sa coupe à lui, il la met dans le sac de son frère, en leur disant pas bien sûr que c'était son frère. Et ils se font attraper, la main dans le sac. Voilà, vous avez pris ma coupe. Et une fois que vous avez pris ma coupe, eh bien vous êtes des voleurs. Donc maintenant vous allez tous rentrer en prison. Alors, ce qui se passe, c'est que Yosef, il n'arrivait plus à être mitapek. Il y a plusieurs pshatim dans le Zohar, à Kadosh, dans Parashat Vaïgash. Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef, il ne pouvait pas s'en empêcher? Il y en a qui disent que une des explications, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas s'empêcher, il ne va pas pouvoir s'empêcher de ne pas se venger de toutes les personnes qui nous ont fait du mal. C'est ça le Yachal Yosef Leitapek. À Kadosh Baruch Hu, il n'y aura personne qui va empêcher Dieu de donner et de venger tout ce que les générations ils nous ont fait passer dans cet exil. Ça, c'est une des explications. L'autre explication, elle est comme ça, et ça c'est une explication du Arzé et Erez Israël, c'est un sefer, il dit quelque chose comme ça. Il dit, lorsque Yosef, il a dit Ani Yosef, et juste après il a dit une autre phrase, il a dit Od Avinu Chai, Od Avi Chai, mon frère, ça n'existe pas en vérité, Od Israël Chai, Am Israël Chai. Mais c'est
comment on appelle ça, une chanson qui a été en vérité faite par Karli Bach, qui s'est inspirée de la paracha, et que elle a dit Od Yosef, Chai, Yosef est encore vivant, alors que Yosef lui-même il avait dit Ani Yosef, Od Avichai, est-ce que mon père il est vivant? Et là maman a quelque chose d'extraordinaire. Eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils disent Od Avichai, c'est quoi? Toi t'es Yosef? T'es Yosef? Mais on te croit pas. Peut-être t'es en train de nous manigancer encore un truc. Comme tu nous as manigancé les histoires des vers et de l'argent que tu nous as remis dans mon... Alors t'es en train de nous manigancer, on te croit pas. Il dit mais si, croyez-moi, regardez, Piam Daber, je pars en hébreu. Il dit ouais mais on sait jamais, peut-être t'es parti apprendre à l'école, t'as appris de l'hébreu. Il dit mais alors je vais vous montrer la Brit Mila. Il a commencé à leur montrer quoi? Sa Brit Mila, regarde, c'est une vraie Brit Mila. C'est une Brit Mila qui est Kshera. Et il dit non, je crois pas. Il dit alors je vais te faire quoi? Je dis écoute, j'ai un autre indice. C'est quoi l'autre indice? L'autre indice c'est que Yaakov Avinu, il savait, on ne sait pas d'où, qu'Aniré Kakadosh Baruch Hu lui avait dit, si tu meurs et que tes 12 enfants ils sont autour de toi et vivants, eh bien tu rentres direct, tu passes pas par le Gehinam. Et il avait l'hantise de ça, Yosef, Yaakov. Il avait cette hantise qu'il y a un de ses enfants qui meurt. S'il y a un de ses enfants qui meurt, c'est très possible qu'il rentre au Gehinam. Donc, la preuve que moi je suis vivant, Od Yosef Chai, c'est une preuve que je sais ça. Il y a quelqu'un qui sait d'autres. Ça, c'est des secrets de famille. C'est pas des choses que je peux te faire une embrouille, je peux essayer de me faire passer par l'autre, mais par contre, de savoir des choses comme ça je sais pas. Donc ça veut dire que en vérité, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce Am Israël Chai. Ce nom-là qui s'appelle Am Israël Chai, c'est quoi? C'est que de même que nous, on est vivant. Tu vois qu'on est vivant. Et que ça veut dire que Yaakov, il est aussi vivant. Ça veut dire que Yaakov, il va avoir la paix spirituelle. Quand on dit en vérité Am Israël Chai, c'est pas que on est vivant, allez, on fait ce qu'on veut. C'est Am Israël Chai, ça veut dire que notre Père qui est dans les cieux, et Yaakov, qui était là, le peuple d'Israël qui est là, et qui a ses valeurs, c'est ça qui est le plus important, ça c'est encore vivant. Et tant que la flamme du juif, avec sa valeur, elle est vivante, alors Am Israël Chai. Et là c'était ça ce qu'il a dit, Ani Yosef Chai. Vous avez manigancé, vous vouliez me tuer, vous croyez que... Non, Ani Yosef, je suis Yosef. Et là ils ont commencé à... pris de panique quoi, tout ce qu'on a manigancé ça n'a pas marché. Mais il dit, Od Avinu Chai, vous inquiétez pas. Tout ce que vous avez fait, c'était pour le bien. Je suis descendu en Égypte. Et toute la galoute qui s'est passée, tout l'exil qui est descendu, il y a une raison. Be'ezrat Hashem, on va comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, et le 7 octobre, et avant le 7 octobre. Et à chaque seconde qu'on parle, Akadosh Baruch Hu, il nous fait de la rahamim extraordinaire. Que du bien à chaque instant. La seule chose qu'on doit croire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, il nous aime parce qu'on fait partie de lui. Et quelqu'un qui... il fait partie de lui, bien Kadosh Baruch Hu il aime, il faut juste le croire et le conscientiser. Plus on va le croire, le conscientiser et avoir la simcha, comme il dit Rabbi Nachman, lorsque quelqu'un il est saméach, eh bien il peut avoir toutes les yeshuot du monde, toutes les délivrances du monde. Même si dans le monde tout saute, mais que lui il est saméach parce qu'il est content, il sait que son être fait partie de Dieu, eh bien c'est sûr qu'il va avoir des générations et des générations de bonheur, et même à chaque instant, eh bien, il sait qu'il est en connexion avec Akadosh Baruch Hu, la chose la plus kiff du monde. Baruch Adonai, Elohim, Amen.